Imaginez un palais où chaque pas résonne, chaque murmure est écouté, chaque sourire est scruté et chaque silence est pesant. Un lieu où les fastes officiels masquent souvent des tensions qui ne se voient pas au premier regard, où le protocole peut devenir un outil de pouvoir, et où les apparences peuvent cacher des rivalités aussi profondes que silencieuses. Le palais présidentiel du Sénégal, avec ses dorures, ses couloirs interminables et ses jardins majestueux, est bien plus qu'une résidence. C'est un théâtre où le pouvoir se joue, un microcosme où chaque geste compte, où chaque décision peut provoquer un choc dans tout le pays. Et au cœur de ce théâtre, il y a elle, Absa Faye, première dame influente, respectée et redoutée, et Marie Konne Faye, jeune première dame, élégante, médiatisée, mais récemment entrée dans un monde où chaque pas peut devenir polémique. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui fait déjà trembler les réseaux sociaux, les cercles politiques et même certains membres du palais. Absa Faye aurait interdit à Marie Konne Faye l'accès au palais présidentiel. Une décision surprenante, audacieuse, qui soulève des questions brûlantes. Pourquoi une telle mesure ? Pour des raisons personnelles, politiques, protocolaires ou simplement par jalousie. Certains témoins parlent de regards glaciaux échangés dans les couloirs, de portes qui se ferment là où autrefois elles s'ouvraient librement, de réunions où la jeune première dame aurait été ignorée ou invitée mais à distance. D'autres racontent des détails presque invisibles mais significatifs. Un sourire qui ne répond pas à un autre, un siège retiré lors d'un événement, une attention médiatique détournée subtilement. Tous ces signes dessinent un tableau inquiétant. Imaginez un instant la scène. Les caméras officielles capturent des événements protocolaires, mais hors champ, des décisions sont prises qui peuvent changer le quotidien de celles qui vivent et travaillent au palais. Absa Faye, dans sa position, aurait pris une décision radicale et stratégique. Et cette décision, si elle se confirme, ne fait pas que créer un malaise. Elle pourrait avoir des répercussions politiques et sociales majeures pour tout le Sénégal. Alors asseyez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir est plus qu'un simple fait divers. C'est une plongée au cœur du pouvoir, de l'influence, de la jalousie et des intrigues qui peuvent se jouer dans l'ombre du palais. Nous allons explorer les rumeurs, les indices, les témoignages et les réactions, pour tenter de comprendre la vérité derrière ce qui pourrait être l'un des scandales les plus commentés du palais présidentiel du Sénégal. Retrouve-moi tout juste après le générique pour avoir plus de détails sur cette nouvelle affaire qui secoue le pays entier. Le contexte du palais, le palais n'est pas seulement une résidence officielle. C'est une institution où la hiérarchie est stricte, où chaque habitant a un rôle précis et où chaque geste peut être interprété. Absa Faye occupe une position centrale, respectée pour son influence, admirée pour son style et crainte pour son autorité implicite. Elle connaît chaque règle, chaque protocole, chaque tradition, et elle sait comment les utiliser à son avantage. Marie Konne Faye, arrivée plus récemment dans ce monde de faste et de rigueur, apporte une fraîcheur médiatique qui attire naturellement l'attention. Mais sa jeunesse, sa beauté et son influence croissante pourraient être perçues comme une menace par ceux qui occupent déjà une position dominante. La cohabitation entre ces deux figures, pourtant censée être harmonieuse, semble de plus en plus fragile. L'interdiction mystérieuse selon nos sources, Absa Faye aurait pris la décision de limiter l'accès de Marie Konne Faye à certaines zones du palais et même à certains événements officiels. Des témoins rapportent des directives précises aux membres du personnel sur le mouvement de Marie Konne Faye. Des invitations retardées ou annulées à des événements où elle devait être présente. Des regards et des silences pesant lors de réunions officielles. Certains affirment qu'Absa Faye voulait envoyer un message clair. Elle reste la figure centrale et personne ne peut perturber l'ordre établi dans le palais. D'autres pensent à une rivalité plus personnelle, liée à la visibilité médiatique ou à des différences de style et de protocole. Les rumeurs vont bon train. Certains disent que cette décision a été mûrie pendant des semaines. D'autres évoquent un simple désaccord protocolaire, où la jeune première dame aurait enfreint une règle invisible du palais. Certains proches du palais murmurent qu'Absa Faye cherche à protéger son image et son influence, craignant que Marie Konne Faye ne détourne l'attention du public. Mais ce qui est certain, c'est que cette situation crée un malaise palpable, observable même lors d'événements publics. Gestes, postures et déplacements minutieusement orchestrés, tout semble calculé pour maintenir une tension sous-jacente. Pour rendre l'histoire plus vivante, imaginons un dialogue intérieur au palais. Absa Faye, à son conseiller. Assurez-vous que Marie Konne Faye ne soit pas présente lors de la réception de demain. Elle attire trop l'attention, et ce n'est pas le moment pour elle de perturber l'ordre. Conseiller, oui madame. Voulez-vous que nous l'informions officiellement ou simplement par le personnel ?
Absa Faye, non, laissez-la découvrir elle-même. Elle comprendra rapidement que certaines zones ne sont pas pour elle. Pendant ce temps, dans une autre partie du palais, Marie Faye a une proche. J'ai entendu que je ne pourrais pas assister à certains événements. Pourquoi maintenant? Je n'ai rien fait pour provoquer cette situation. Proche. Il y a toujours des règles non écrites ici, et parfois, il faut savoir marcher sur des œufs. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde parle, et les gens vous soutiennent. Ces échanges simulés montrent comment une décision protocolaire ou personnelle peut se transformer en scandale public, alimentant les spéculations et le buzz médiatique. Réaction du public et médias, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains défendent Absa Faye, estimant qu'elle agit pour préserver le protocole et l'image du palais. D'autres prennent parti pour Marie Faye, dénonçant un acte de domination ou de jalousie. Des journalistes commencent à analyser chaque photo, chaque déplacement, chaque événement officiel pour trouver des indices. Les hashtags se multiplient, les débats s'intensifient, et même la presse internationale suit maintenant cette histoire avec curiosité. Implication politique, cette décision, au-delà du palais, pourrait avoir des conséquences. Image du président et de sa famille. La population observe comment les premières dames interagissent. Perception publique. Un conflit visible entre premières dames peut nuire à la cohésion perçue du pouvoir. Influence sur les décisions futures. Certaines alliances ou stratégies politiques pourraient être affectées par cette rivalité. Que faut-il penser de cette affaire? Une rivalité personnelle, une question de protocole, ou une stratégie pour affirmer le pouvoir et l'influence au palais? Une chose est sûre. Les murs dorés du palais ont entendu plus de secrets que nous ne pouvons imaginer, et chaque décision, chaque geste, chaque interdit laisse des traces visibles et invisibles. Absa Faye aurait-elle eu raison d'agir ainsi? Marie Faye pourra-t-elle un jour accéder librement au palais? Le Sénégal entier attend, observe et commente, mais la vérité complète reste, pour l'instant, derrière des portes closes et des regards glaciaux. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de cette situation explosive? Partagez vos avis dans les commentaires et faites tourner cette vidéo. La tension au palais mérite d'être connue de tous.